Allez, on y retourne. Et en parlant de retourne, Selecta NJ Banks, tu penseras nous remettre la petite enceinte qui va bien dans notre sens. Et on est toujours en direct du Sunska Festival, bien évidemment, en ce 7 août 2022, dernière soirée. En ce dimanche soir, on clôture de bien fort belle manière sur ce carré presse, c'est ici exact, même, mon cher Fred. où on a passé un bon moment depuis vendredi soir et on a reçu beaucoup de beau monde. Et pour clôturer cette belle aventure ici même au carré presse, c'est Cheikh Ibra Fam qui nous rejoint et qui était sur scène tout à l'heure et qui apparemment est super enthousiaste d'être monté sur scène tout à l'heure et d'avoir vu un public aussi respectueux et réceptif. Tu permettras que je t'appelle Ibra ? Carrément. Bon, Ibra, sois le bienvenu. Mais merci beaucoup. Très content d'être ici. Bon, comment te sens-tu justement tout fraîchement sorti de scène avec un public très accueillant ? Ben oui, en fait, j'avais vraiment envie de continuer. Si je pouvais faire toute la soirée avec ce public-là, parce qu'ils étaient très, très charmants, très réceptifs et tout, j'ai beaucoup aimé. Bon, c'est ta première fois au Sunska ? Je pense pas. Je réfléchis d'abord. J'ai fait les jeudis du Sunska au moment de Covid. Ouais. Mais là, par contre, c'est vraiment Sunska le Sunska Festival, lui, c'est la première fois. Ouais, pour la première fois. Bon, ok. Alors, tu es venu notamment défendre, je crois, le tout dernier album en date, Peace in Africa. Yes, Peace in Africa. C'est ça. Qui est sorti qui en plus, qui a un lien direct un petit peu avec le Sunska, parce que c'est Musique Action qui s'est occupé de cet album. Beats. C'est Soul Beats, le label Soul Beats qui a sorti l'album Peace in Africa, et qui est sorti. Et depuis lors, on est là sur la route. On a fait pas mal de dates. Et là, ça serait bien d'être ici, de revendiquer, de partager avec le public du Sunska. On est très ravis. Là. Bon. Et ça tourne bien parce qu'en fait, l'album est sorti en mars. Là, tu nous disais que tu n'as pas arrêté. Tu étais en date hier, tu étais loin. Là, tu repars demain à Londres. Voilà, tu dois avoir pas mal d'énergie quand même à revendre pour faire tout ça. Ouais, je pensais que j'étais vraiment un gars fort, que je pouvais vraiment. Mais là, je commence à être fatigué. Ça arrive. Et je le sens vraiment parce que hier, j'ai fait un concert à Manchester. Ouais. J'ai pas fermé l'œil depuis hier. J'ai pris l'avion très tôt. Je suis là, j'ai joué. Et demain, je vais jouer à Londres. Voilà, donc je pense que... Mais ça nous fait plaisir quand on est artiste. Du moment où on est sur la scène, quand tu vois l'énergie des autres, tu peux t'en servir en fait pour être toujours ready. C'est ça, et ça désinhibe un petit peu la fatigue. En fait, ça t'enlève un petit peu la fatigue. Mais n'empêche, je le sens bien là. Mais après, le contre-coup en général est assez rude quand même. Donc c'est d'autant plus très gentil de ta part de venir, vu l'état de fatigue quand même dans lequel tu es, de venir ici au Sunska sur le plateau conférence de presse pour répondre à nos questions. Parlons un petit peu de cet album. Il s'est construit comment ? Il s'est fabriqué comment cet album, et combien de temps il a mis à se fabriquer ? Bon, l'album, ça s'avère d'être mon 4e album qui est sorti au niveau international. C'était pendant Covid. Covid, où le moment où, quand tu es artiste, il va falloir que tu réfléchis déjà. Je dois avancer ou je dois arrêter. Pour moi, c'était le moment d'avancer dans ma vie, dans ma carrière solo. En ce moment, j'ai décidé de sortir un album. J'ai sorti déjà 3 singles que j'avais envoyés à un certain Fred Lachaise, qui est le patron du Sunska, Soul Beats. Fred, il a écouté, aussitôt il m'a envoyé un message. Donc je me suis dit, waouh, le gars là déjà il est intéressé et tout. Et puis depuis lors, ça a commencé à prendre forme, ça prend forme. Et avec tellement de featuring qu'on a apporté dans l'album, tellement de sacrifices, mais qu'on n'a pas ressenti en termes de... Voilà, parce qu'on l'a fait avec beaucoup d'amour, l'album Peace in Africa. Et c'était important pour nous de sortir un album du moment où maintenant on a quitté le Sénégal et qu'on vit à l'île de la Réunion. Il fallait parler à tout le monde, pas juste aux Sénégalais. D'accord. Et justement, Peace in Africa, c'est un message un peu revendicatif aussi. C'est un message que tu veux porter. On avait hier Tikenja Fakoli et Takana Zion qui étaient là, qui sont eux aussi assez engagés et revendicatifs et qui nous parlaient aussi des problèmes qu'il pouvait y avoir quand tu avais des paroles un peu engagées. Est-ce que tu ressens ça, toi, cette difficulté pour te produire, ou est-ce que tu l'as ressenti à un moment de ta carrière ? Moi, j'ai jamais vraiment senti ça. J'ai toujours été très libre dans la musique parce que moi, je propage plutôt l'amour en fait dans ma musique. Si tu écoutes, il y a plusieurs façons de lancer des messages. Moi, je peux te donner des conseils
alors que toi-même tu vas pleurer de joie, alors que c'est des conseils qui peuvent être durs selon les artistes en fait. Je ne suis pas un révolutionnaire, mais je partage plutôt l'amour et je te dis des conseils qui passent vraiment bien et ça coule douce en fait, comme Alice. Voilà quoi, ça glisse. Ça glisse bien. Les messages d'amour pour faire bouger les choses aussi Voilà. un petit peu. Par l'énergie et la scène et tout ça. Et puis du coup, le tour, le fait de se produire de nouveau, tu parlais un petit peu du Covid. Effectivement, on a été un petit peu tous interrompus dans nos élans. Et sur l'élan créatif, qu'est-ce que ça apporte ça? Qu'est-ce que ça fait au niveau de la création artistique? Comment tu as composé pendant... J'ai eu la chance d'apprendre déjà les instruments. C'était bien. Parce que si j'étais un artiste qui n'avait que la voix, j'allais avoir un problème parce que les artistes ne pouvaient plus, les musiciens, je veux dire, ne pouvaient plus se rassembler pour composer, travailler en équipe. Mais moi, je touche un peu à tous les instruments. Je suis violoniste à la base, je suis pianiste et je suis saxophoniste ténor aussi. Donc, j'ai toujours eu la chance d'avoir un studio à la maison. Donc, c'était le moment de créer, de composer. Et j'étais très libre à la maison pour faire ce que j'avais envie de faire. Et aujourd'hui, ça m'a donné plus d'avantages dans la musique. C'est ça qui a amené aujourd'hui. Je peux dire que j'ai profité de Covid pour sortir Peace in Africa. Au moment où il y avait des artistes qui n'ont pas eu cette chance, qui ont vendu même leurs instruments en Afrique, j'ai un ami qui est bassiste qui m'a appelé un jour pour me dire est-ce que tu ne voudrais pas acheter une guitare basse? Et je dis waouh, je savais que c'était un très bon bassiste. Et quand elle m'a dit ça, j'ai dit qui vend cette guitare? Il me dit bon, moi. J'ai dit ok, d'accord, vends-moi la guitare parce que j'avais l'intention d'acheter sa guitare pour attendre après Covid parce que je savais qu'il y aura toujours après Covid quoi. Et après Covid, je lui ai rendu la guitare basse. Comme pour vous dire qu'on n'a pas la même chance dans la vie tout le temps. Justement, ça débouche sur une autre question. Tu parlais du fait que tu étais musicien et que tu as commencé par le violon. Oui. Et comment t'en es venu au chant? Le chant, j'ai commencé par des chansons très, très religieuses au Sénégal. Je fais partie d'une confrérie qui s'appelle Baïfalisme, qui est un peu avec le Rastafari. Ça prend l'humilité en fait. On s'oublie quand on est Baïfal au Sénégal. C'est très connu si vous partez au Sénégal, la culture Baïfalisme. Et donc j'ai commencé très tôt à chanter des chansons qui n'ont rien à voir avec la musique par contre. Et je donnais même des cours aux Sénégalais et voilà pour les apprendre à chanter des chansons religieuses Baïfal. Le jour où j'ai décidé de faire de la musique, j'étais parti en toute complicité avec ma mère. On est parti au studio et ma mère a financé de son argent. J'ai fait mon premier single. Et je suis resté dans la voiture avec mon père parce que chez nous en Afrique, c'est important la bénédiction des parents. Psychologiquement, c'est comme si tu fais un truc et que tes parents n'ont pas dit oui, tu te dis je ne vais jamais réussir là-dessus. Un jour avec mon père, on était dans sa voiture, on écoutait ma musique et lui il ne savait pas que c'était moi parce que je n'osais pas dire que je suis un chanteur. Parce que chez nous, être chanteur c'est synonyme de drogué ou voilà. Du coup, il a écouté ma musique, il a dit waouh, ce jeune-là il a une belle voix. Mais vous là, il nous parlait moi et mes 3 frères. Pourquoi vous ne chantez pas? Je dis ah ouais, la porte est ouverte. C'est ça. J'ai dit papa c'est moi, il dit non c'est pas possible. Il me dit donc écoute, termine tes études. Je te paye, voilà, tu pars en Italie. Donc, j'ai fait 6 ans de conservatoire à Milan, où je faisais que solfège, violon. Solfège, violon. Wow, ouais. Et après, je suis parti. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. J'ai essayé aussi de transmettre la connaissance à mes frères sénégalais. J'avais ouvert un très grand studio où tous les artistes pouvaient venir enregistrer gratuitement au Sénégal. Et jusqu'à présent, je l'ai laissé là-bas, même si je ne vis plus là-bas. Et donc, quelqu'un prend en charge ce studio pendant que tu n'es pas là, du coup, c'est ça? Mon petit frère. Ton petit frère? Ah, c'est super. Ok, c'est cool, ça se transmet. Ok. Ouais. Ok, cool. Il est musicien, donc forcément aussi. Ouais. Chouette. Avant qu'on propose d'ici quelques petites minutes, éventuellement à l'Assemblée, de poser quelques questions, comment tu as encore des liens avec le Sénégal, j'imagine, hein, tu y retournes Souvent. souvent. Comment va la jeunesse au Sénégal en ce moment? Très réveillée, très, très réveillée. La jeunesse sénégalaise, vraiment, ce n'est plus... Les temps ont changé, en fait. Aujourd'hui, au Sénégal, je parle côté révolution parce que c'est important pour nous. Il faut que l'Afrique change. On a des dirigeants, je pense qu'ils sont même jaloux de leur propre peuple parce que moi, quand je pars en Europe, j'aime bien voyager, j'ai fait le tour du monde, je peux dire. Mais à chaque fois que je vois une belle chose, j'ai envie d'avoir ça chez nous.
Et les présidents là, ils voient ça. Ces dirigeants, ils voient ça. Mais est-ce qu'ils le font? Non. Aujourd'hui, on a vraiment une jeunesse très sereine et qui décide de faire avancer les choses. Ouais, tu sens que c'est en train de bouger, quoi. Les consciences bouge. sont en train de s'éveiller. Ça bouge du moment où les dirigeants ont peur de la jeunesse. Donc, ils ont peur de la jeunesse. Il y a un système qui s'appelle VAR, comme dans le football. Quand tu fais un truc où on te dit « Allez, viens », on te VAR, on te montre que tu avais fait ça, tu ne peux plus dire « Non, c'est pas moi ». Et il y a ça que la jeunesse, ils appliquent vraiment aujourd'hui. D'accord. Voilà, avec les dirigeants. Ouais, ils les mettent au pied du mur, en gros. Ils leur disent voilà, c'est ça. Vous avez promis, maintenant nous on a les images, on a le son, faites ce que vous avez dit. Voilà, c'est ce qu'on dit. Il y a eu quand même aussi cette implication, enfin la nouveauté de ces 15 dernières années, ça a été les réseaux sociaux justement. Et qu'est-ce que ça a changé justement par rapport à la jeunesse, quoi? Toi, tu as vu l'évolution par rapport à ta jeunesse et puis celle de tes petits frères peut-être. Comment ça s'inclut, comment ça marche? Ça a donné plus de liberté en fait. On peut dire que maintenant, aujourd'hui, chaque personne a la possibilité et la liberté d'avoir une télévision ici. Avec ton téléphone, tu peux contrôler voilà, la chose. Mais seulement, il ne faut pas trop en abuser en fait. Le seul truc que j'aime pas aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est tu vois quelqu'un qui va poster quand il mange, qui va poster quand il s'habille. Et pour moi, ça, c'est pas intéressant. Il faut rester positif et l'utiliser en très bonne cause, quoi. Et puis éviter de décontextualiser les choses aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui est un petit peu récurrent. On prend une petite phrase ou un petit truc et on le sort du contexte. On en fait quelque chose comme une fake news et ça devient viral. Il y a des trucs comme ça qui se passent un petit peu partout. Est-ce que tu vois une évolution par rapport à ça? Parce que par exemple les printemps arabes ont été pas mal déclenchés grâce aux réseaux sociaux, et puis on voit maintenant que la jeunesse s'est un petit peu muselée par les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a ce phénomène aussi un petit peu au Sénégal? Est-ce que le pouvoir se sert aussi des réseaux sociaux pour museler un peu la jeunesse? C'est une bataille en fait. Ouais. C'est le pouvoir, ils utilisent ça. Je pense même qu'ils ont même des équipes, ils payent de l'argent à des gens pour manipuler en fait l'opinion. Mais moi, j'aime pas les mensonges en fait. Même si j'aime pas le pouvoir, je vais pas mentir, je vais pas créer des fake news juste parce que je veux descendre le pouvoir. Parce que si tu le fais, tu l'as fait avec des voilà quoi. En fait, la base c'est important. Il faut que tout soit vraiment vraiment juste dans la vie. Il faut être sincère et très honnête. Mais par contre, s'il faut dénoncer des choses, s'il faut dénoncer au moment où il y avait, comme la chanson que j'ai fait avec Mo Calamity là, sur Diom, qui parle de la jeunesse qui prennent des pirogues et qui décèdent malheureusement dans l'océan Atlantique. Souvent, j'ai dit qu'en Afrique, on n'a pas le droit de rêver parce que souvent, les rêves tombent dans l'océan. Des choses comme ça, on peut en parler parce que ça existe. Moi, j'ai rencontré des jeunes. Récemment, j'étais parti en Espagne, dans les îles Canaries, où j'ai vu le matin très tôt des jeunes Africains. Ils n'étaient même pas à l'aise, en fait, parce qu'ils n'étaient pas chez eux. Le matin très tôt, ils se lèvent pour prendre leur douche très tôt. J'étais dans un hôtel où c'était face à la mer. Il y avait des douches. Donc, le matin, très tôt, ils se lèvent pour prendre la douche, pour ne pas passer aperçu, en fait, pour passer inaperçu dans la ville. À 4 h du matin, ils prennent leur douche. Après, tu ne les vois plus. Parce que, voilà, c'est des situations très, très tristes. Ouais. Des choses comme ça, moi, je l'ai vécu. Je peux en parler dans ma musique, mais je ne me permets pas de créer des choses, alors que moi-même, au fond, j'y crois pas. D'accord. On va proposer peut-être à la petite assemblée s'il y a des questions. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question? Y a-t-il des mains qui se lèvent? Oui, il y en a eu. Il y a Monsieur Blunta qui est là. On va pouvoir lui allumer le HF et faire tourner pour une première question à Cheikh Ibrafam. Ok, Blunta, Third World Music Media. Tu parlais de l'implication justement ton implication justement à travers ton album et à travers tes messages. Et tu parles de la jeunesse qui se mobilise un peu partout en Afrique. Toi, quelle est ton opinion sur l'OUA, des choses comme ça qui sont chères à Rasta, Reggae Music, l'unité africaine, l'organisation de l'unité africaine? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle en ce moment en Afrique? Est-ce que ça parle à la jeunesse? Est-ce que ça te parle à toi en tant qu'artiste? Mais évidemment, merci beaucoup pour la question. Moi, ça me parle beaucoup parce que autant de Abdoulaye Wade, l'ancien président, que j'ai beaucoup côtoyé, jusqu'à présent même que je côtoie, son fils qui est un ami avec moi, je pense que lui, il avait cette vision de créer vraiment les États-Unis d'Afrique. Mais malheureusement, il n'était pas libre alors qu'il était très puissant.
Pour moi, il ne faut pas trop rêver. Au moment où on doit perdre notre temps à rêver, je pense que mieux vaut bâtir des choses concrètes et avancer. Parce que pour moi, c'est compliqué en fait. On est dans un monde aujourd'hui où l'Afrique peut être libre. Mais il faut d'abord que l'Afrique soit développée avant d'être libre. Si l'Afrique n'est pas développée, il ne serait jamais libre en fait. C'est ce que je pense en fait. Parce que la liberté, il faut être autonome avant d'être libre. Mais tu crois quand même à ce projet des États-Unis d'Afrique? Tu penses qu'un jour on y arrivera? On peut y arriver, mais moi je ne parle plus des États-Unis d'Afrique. Pour moi, le monde aujourd'hui ce n'est plus les États-Unis d'Afrique. Moi, j'y crois pas. Je suis américain, mon drapeau est plus fort que ton drapeau. Nous, les Américains, nous, les Français, nous, les Africains. Pour moi, on est dans un seul monde et il faut juste être unis. Et chacun développe son pays, chacun se rassemble et chacun défend ses intérêts et personne ne profite des autres. C'est ça qui est important, je pense. Ok. Juste pour rebondir un peu là-dessus, Ouais. Est-ce que pour toi justement ça va être plus un mouvement du peuple qui travaille et qui arrive à ça par un phénomène de mondialisation plutôt qu'une volonté politique en fait? Moi, je pense plutôt, pour une volonté politique, ça va être très compliqué parce que déjà, nos politiciens ne sont pas libres en fait. Ils sont très conditionnés. Pour moi, ça va être une volonté vraiment populaire à développer l'Afrique, je pense. C'est un peu ce que je voulais te faire ça. dire. Merci. Merci à toi. Yes, est-ce qu'on a d'autres questions dans l'Assemblée? Non? Pas d'autres questions? Petite assemblée. Ils sont timides. Bon. Ils sont Moi, je voudrais en poser une, justement, rebondir sur quelque chose. Ouais. Quel est le message général que tu fais passer dans tes albums, dans tes créations en général? Quel est le type de message que tu aimes faire passer? La paix en Afrique. Souvent, la paix en Afrique. Et surtout la jeunesse africaine, comme Djom, des chansons comme Djom. Et puis aussi des chansons comme Tiosan, de ramener les Africains à savoir. Par exemple, l'Africain, il peut être bien entre Africains au Sénégal ou en Afrique, un peu partout. Mais dès que l'Africain il est ailleurs, il ignore son frère africain. Donc des choses comme ça. Par exemple, en Afrique, si tu es ivoirien, on t'appelle Niak. À Paris, tu vois un frère africain camerounais. Toi qui es sénégalais, tu l'appelles Niak. C'est des mots qui m'ont toujours blessé. Et j'ai envie que ces mots disparaissent en fait. Ouais. Mais ça, c'est un truc qui existe aussi un petit peu partout. Moi, je côtoie pas mal de latino-américains qui ont tendance à fermer la porte quand ils arrivent en immigration en Europe, aux États-Unis, etc. Est-ce que tu crois que c'est un phénomène qui peut être amené à changer? Parce qu'on a tendance à voir, surtout avec les réseaux sociaux, on en parlait tout à l'heure. Ça devrait changer, je pense. Tu sais, voilà, des gens qui ont beaucoup besoin, qui sollicitent leur famille, leurs proches pour pouvoir partir sur le vieux continent ou aux États-Unis. Puis une fois qu'ils y arrivent, c'est difficile, c'est des conditions de vie très difficiles. Et ils se sentent obligés de se mettre en valeur, de se mettre en scène avec des motos ou je sais pas quoi. C'est vrai. Qu'est-ce que tu vois comme évolution par rapport à ça? Est-ce que tu penses que ça peut changer? Est-ce que c'est quelque chose qui doit changer? Moi, je pense que ça doit changer. Je pense qu'il faut être... il faut juste s'affirmer à un moment. Quand tu es africain, quand tu es latino. Pour moi, c'est juste que les personnes, en fait, que l'on dise super puissants, c'est eux souvent qui manipulent l'opinion. C'est eux souvent qui disent que, ok, toi, tu es à ce niveau-là, tu ne devrais pas bouger. Maintenant, c'est aux gens de se révolter, mais de façon très pacifique. En fait, il faut montrer le meilleur pour être reconnu à sa juste valeur, je pense. Ok. Eh ben, si tu as une dernière question, on y va. Sinon, oui, ton actualité à venir, du coup, parce que je sais que tu viens demain à Londres, mais après, donc demain est-ce à que tu as Londres. d'autres dates Mais à venir? l'actualité, ça continue, ça ne s'arrête Ça pas. ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas du côté de Orchestra Baobab. On a une quarantaine de dates Waouh. à faire. Oh là là. Et moi, je serai à La Réunion pour les Francopholies, Excellent. parce que j'habite à La Réunion. Donc, je serai le 30 septembre à la Francophonie de La Réunion. Après... On avait beaucoup de réunionnais hier soir sur le plateau. Là. On avait un grand groupe de les Black réunionnais. Ayo et tout. Oui, Voilà. oui, oui. Super, les DJ Sep, ils sont formidables. Donc, du coup, je serai aussi à l'île Maurice. Et puis, ça va continuer sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook. Les dates seront Disponibles. bien disponibles, ouais, c'est ça. Peace in Africa, on Peace rappelle in ton projet. Africa and Chez peace Ibra around Farm. the world, everywhere. Yeah, man. Exactement. C'est le mieux. Hein. Ouais. L'Afrique, bien évidemment, mais si on peut aussi C'est la distribuer mer. la paix dans le C'est monde, ça.
C'est avec un grand plaisir. Ouais. Cheikh Ibrahim, on va te remercier de nous avoir accordé du temps Merci ici à même vous. sur le plateau radio. On te Merci souhaite plein de beaucoup. belles Merci à choses. vous. Merci beaucoup. Encore plein de belles choses pour cet album Peace in Africa, on le rappelle, disponible un peu partout. Ouais. Hein Partout. Sorti en vinyle peut-être En aussi, je vinyle, crois. en Oui. CD et digital. Bon, et ben voilà, comme ça on ne pourra Super. pas dire qu'il n'y a pas de possibilité de l'avoir, il existe dans tous les formats. C'est ça. Encore un grand merci, on te Merci souhaite plein de beaucoup. belles choses. Et nous on va retrouver Scapi qui démarre Yes. sur Yeah. la scène Peace. main stage. Allez, à très bientôt, Yes. Cheikh Ibrahim, à bientôt.